bonjour, encore heureux de vous retrouver. Depuis quelque temps déjà, vous savez qu'à la fin du message suit la parole qui vous est proclamée. Alors, cette semaine, ce sera pour la 3e semaine que vous pourrez bénéficier de cette lecture qui est faite. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un personnage essentiel qui appartient aux 3 grandes religions monothéistes, Abraham. Abraham, ce qu'il y a d'unique chez lui, c'est qu'il est le premier être humain à avoir entendu Dieu lui parler de façon personnelle. Alors, on peut dire que son expérience marque un tournant profond dans tous les concepts que l'homme a pu avoir sur Dieu. Et vous comprendrez que quand quelque chose est radicalement neuf, celui qui est en train de l'expérimenter ou de le découvrir n'est pas complètement affranchi de ce qui existait ou de ce qui préexistait. Et dans ce qui préexistait pour Abraham, les hommes avaient peur des dieux parce que les dieux étaient au-dessus d'eux, les dieux les dominaient. Et dans leur rapport religieux, ils essayaient toujours de mettre les dieux de leur côté. Et souvent, pour mettre des personnes de notre côté, nous faisons du commerce. Alors, et lorsqu'ils croyaient que les dieux étaient en colère, ils pouvaient sacrifier jusqu'à leur enfant pour apaiser la colère des dieux et acheter ses faveurs. Alors, c'est tout le contexte dans lequel Abraham va être appelé à faire l'expérience d'un Dieu tout autre. Et nous avons dans ce premier texte aujourd'hui ce fameux appel d'Abraham où, à un moment donné, après avoir conversé et avoir expérimenté cette relation personnelle, il comprend qu'on lui demande le sacrifice de son fils Isaac. Pour nous, ça paraît très horrible, mais c'était une pratique qui était tellement habituelle dans ce contexte-là. Et Abraham, tout déchiré, va partir avec son fils pour aller faire l'immolation de son fils. Et on sait que sur l'autel du sacrifice, un ange arrête le bras d'Abraham et lui dit « Ne porte pas la main sur l'enfant. Dieu sait maintenant que tu es prêt à obéir. » Alors, de façon plus textuelle, « Ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Et Abraham va offrir le bélier. C'est un texte d'une grande densité qui peut éclairer beaucoup de choses dans notre propre, expérience religieuse et notre expérience de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est des chrétiens, qu'on est des catholiques ou qu'on a 2000 ans de théologie qui nous ont conduits ailleurs, qu'il n'y a pas en nous des réminiscences de ces vieux fonds religieux qui nous viennent, du paganisme. On est toujours en train de s'accomplir, on est toujours en train de se parfaire. Et est-ce que Dieu demande vraiment le sacrifice d'Isaac? Est-ce que c'est une saisie d'Abraham? Mais ce texte-là, déjà, nous parle de Jésus qui va se retrouver en sacrifice et qui vient déjà nous éclairer sur les intentions du Père. Le Père ne veut pas la mort du Fils. Et on va le retrouver dans toutes sortes de textes à partir de celui-là, tout au long de l'Ancien Testament. Mais le Père, avec le Fils, accueille le don du Fils pour que l'humanité puisse être, sauvée, pour qu'elle puisse trouver le vrai chemin, le bon chemin.
Et ce que Jésus fait dans la confiance, il offre sa vie au Père, qui va accueillir qu'il soit crucifié par les hommes. Ce n'est pas Dieu qui est descendu pour crucifier Jésus, c'est nous qui avons crucifié Jésus. Et quand on dit que le Père accueille ce sacrifice, ben, il n'a pas arrêté le projet de l'humanité, il n'est pas entré dans une colère où il a tout détruit, mais il a reçu ce don du Fils et il a libéré une miséricorde qui le fait connaître sous son vrai jour et dans sa pleine lumière. Ce qu'on va retrouver dans l'Évangile de ce jour, puisque je viens de vous parler de lumière, et l'Évangile de ce jour, c'est le récit de la transfiguration. Et on voit qu'il y a un dialogue qui se fait dans le récit de la transfiguration. Jésus va choisir 3 de ses proches, Pierre, Jacques et Jean, qui vont être souvent appelés à faire partie de l'intimité de Jésus, comme s'il est en train de préparer de façon privilégiée le cœur de ces 3 disciples-là qui auront à accompagner quand il n'y sera plus, les disciples et les apôtres. Et il les amène eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il est transfiguré devant eux. On peut avoir toutes sortes d'imaginations par rapport à la transfiguration, mais ce que nous dit la parole, ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne ne peut obtenir sur la terre, une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse et il s'entretenait avec Jésus. Alors, Élie, ça représente toute la tradition des prophètes. Moïse, c'est le législateur. Et ils s'entretiennent avec Jésus. Ils avaient préparé la venue de ce Messie. Il faisait partie de cette histoire sainte. Et voilà que ces 3 réalités sont en train de dialoguer ensemble. Il y a en chacun de nous une forme de prophétisme. Il y a en chacun de nous un homme ou une femme de loi. Et où le prophétisme a éclairé la loi et où la loi a éclairé le prophétisme. Mais nous sommes en Jésus, je dirais, dans une unité merveilleuse entre ces 2 réalités. Et c'est lui la lumière du monde. C'est lui qui est vraiment, je dirais, l'image et la ressemblance de Dieu, du Père. Alors, et les disciples sont témoins de ça. Et notre ami Pierre dit cette belle parole, « Rabbi, il est heureux que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » C'est comme s'il voulait arrêter et rendre temporel ce qui ne l'est pas tout à fait, ou tout au moins pas de la manière que lui, il le conçoit. C'est comme si il voulait les enfermer dans cette tente et conserver à toujours cette présence éclairante auquel il pourrait référer tant aussi longtemps qu'il le désirerait ou qu'il pourrait faire appel à cette présence extraordinaire. Mais cette présence extraordinaire, c'est eux qui vont devoir un jour l'incarner, la signifier et la manifester. Et ils vont le faire à la même manière, je dirais, et à la suite de Jésus, en faisant le don de leur propre vie. Si le Christ a illuminé notre vie, c'est que notre vie doit être une lumière de cette réalité-là qui est celle de Jésus-Christ. Une réalité à la fois très simple et très complexe, je dirais, qui est de donner sa vie, et donner sa vie en accomplissant la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est que tout homme soit sauvé. Être sauvé, c'est que le mal dans nos vies, l'expression religieuse, le péché, ne vienne pas détruire cette créature vivante, cette créature qui a été appelée par Dieu. Et
C'est pourquoi la logique, je dirais, de Dieu et de son amour, ce n'est pas ni le jugement, ni la condamnation, mais c'est la miséricorde. Alors nous allons écouter maintenant cette parole qui va nous être splendidement exprimée. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne pour prier. Et il fut transfiguré devant eux. Pendant qu'il priait, son visage apparut tout autre et devint brillant comme le soleil. Ses vêtements devinrent resplendissants, blancs comme la lumière, d'une blancheur éclatante, telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Et deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ, qui allait se réaliser à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais se réveillant, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'en allaient quand Pierre prit la parole. Maître, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, dressons donc 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. De fait, ils ne savaient que dire, tant était grande leur frayeur. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée lumineuse survint et les couvrit de son ombre. Et de la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui que j'ai choisi et en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Quand la voix eut retenti, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Jésus s'approcha et les toucha. Relevez-vous et n'ayez pas peur. Les disciples gardèrent le silence et soudain, levant les yeux en regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus, seul avec eux. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez de cette vision à personne, pas avant que le Fils de l'homme ne soit ressuscité d'entre les morts. Ils se demandaient entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Et Pierre, Jacques et Jean restèrent fermement attachés à cette consigne. Et de ce qu'ils avaient vu, ils n'en dirent rien à personne à ce moment-là. Ils interrogèrent Jésus. « Maître, pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? » Certes, Élie viendra d'abord pour tout remettre en place. Mais, je vous le déclare, Élie est déjà venu. Et au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme l'Écriture le dit à son sujet. Et comme le dit aussi l'Écriture, le Fils de l'homme va beaucoup souffrir par eux. Il sera méprisé. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste.